Salut tout le monde. En tout cas, je suis toujours content de vous voir. En tout cas, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Et puis, on va commencer dans la prière quand même. On va remettre tout ça entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu, gloire à toi et sois béni éternellement, Seigneur Dieu, pour qui tu es et pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Dieu. Et je te remercie pour toutes choses que tu fais, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Et Seigneur Dieu, à travers ce, ce, ce petit message que je veux apporter, Seigneur Dieu, je veux que tu me guides dans tout ça, que ça vienne pas de moi, mais que ça vienne de toi, Seigneur Dieu. Gloire à toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent Pasteur Noël Morissette? Ben, tant pis pour vous autres. En tout cas, moi, je le connais. Moi, je le connais, puis c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup. Il y a quelques années, ça doit faire, je sais pas, ça fait peut-être une dizaine d'années de ça. En tout cas, j'avais fait pendant un an, là, je ne sais même pas si ça existe encore. En tout cas, c'est l'Académie des évangélistes. En tout cas, on se promenait. Un mois, on était à Chauveau. L'autre mois, on était à Shawinigan. Donc, on était toujours le même groupe, mais on se promenait d'une place à l'autre comme ça. Et puis, c'est ça, il y avait plusieurs pasteurs qui étaient là, Régent Joly qui était là, Jeffrey Lorrain, il y avait, en tout cas, il y en avait plusieurs. Il y avait un beau panel qui était là pour nous guider dans l'évangélisation. C'est ça, moi, à ce moment-là, j'avais suivi cette formation-là, c'était étendu sur un an. Pourquoi? Parce que j'avais à cœur de partager l'Évangile, mais seulement que moi, comme je disais tantôt, je ne sais pas à qui je disais ça tantôt, c'est aux jeunes, aux ados tantôt, je leur disais, même si ça paraît pas, moi je suis quelqu'un qui est timide. Puis pour moi, tu sais, quand je vais vers les gens, c'est ça m'impressionne un peu, là, les gens m'impressionnent un peu, puis c'est ça, il y a certaines personnes à qui je vais avoir de la difficulté à parler du Seigneur. En tout cas, c'est surtout le cas à cette époque-là. Puis je voulais m'outiller pour avoir une idée un peu comment je m'y prends. Puis c'est ça. Puis bon, le Seigneur, là, ce que je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de l'évangélisation. C'est ça, c'est pas une prédication en tant que telle que je vais faire, seulement que je vais me baser justement sur le livre de pasteur Noël Morissette. Et puis, je vais faire un survol de son livre comme ça. Parce que l'évangélisation, en fait, lorsqu'on est chrétien, c'est pas quelque chose qu'on met à côté, c'est quelque chose qui doit faire partie intégrante de nos vies. Le Seigneur, dans Acte 1.8, nous dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Bon, c'est ça. Ici, le Seigneur nous donne pas seulement un conseil, ce serait bien que vous fassiez ça, mais c'est un ordre qui nous donne. Et puis, un commandement, c'est ça. Puis, regarde, juste un petit peu après ici, c'est ça, il nous dit aussi, le Seigneur, dans Éphésiens 2.10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, l'évangélisation, ça consiste, c'est ça, à être un témoin de la puissance du Saint-Esprit. À être fidèle, persévérant et obéissant. Mais seulement que ça ne revient pas à nous. Parce que, comme Éphésiens 2.10 que je viens de lire nous dit, que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, oui, mais seulement que les bonnes œuvres ne doivent pas venir de nous. Sinon, ça vient de nous, ça vient de la chair. C'est ça, il dit que c'est Dieu qui a préparé d'avance ces bonnes œuvres-là, afin que nous les pratiquions. Donc, c'est Christ qui vit en nous, qu'on doit laisser agir pour faire ces œuvres-là.
Et l'évangélisation, c'est ça aussi. Si on essaie d'évangéliser par nos propres forces, ça sert absolument à rien. Si je vous demande, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont évangélisé cette semaine? Bon, je vois des mains qui se lèvent. En tout cas, peut-être qu'il y en a qui leur main ne se lève pas, puis pour différentes raisons. Bon, c'est ça. En fait, lorsqu'on on fait une rétrospective de notre vie, on fait juste revenir en arrière d'une semaine. Bon, c'est ça parfois, on se dit, bon, est-ce que j'ai évangélisé cette semaine? Mais c'est ça, Dieu nous a donné d'être, dans notre nature, en fait, d'être des témoins de Christ. C'est ça, on est tous des témoins de Christ, nous tous qui sommes sauvés. Puis seulement que, bon, évangéliser, même ceux qui n'ont pas levé leurs mains, je sais que vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Si on va vers les gens, mettons, moi je m'en vais dans la rue comme ça, puis je m'en vais voir quelqu'un. Le Seigneur me met à cœur d'aller voir quelqu'un comme ça pour lui parler de ce que j'ai reçu du Seigneur, puis que je me dis, hey, l'Évangile, il faut que je lui partage. On va voir ça tantôt, mais c'est ça. Là, on peut dire, oui, j'ai fait de l'évangélisation. Moi, pour certains, en tout cas, j'ai fait beaucoup d'évangélisation de rue il y a quelques années. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, quand j'ai arrêté d'en faire, à un moment donné, je me sentais un peu mal d'une certaine manière. En fait, en dedans de moi, j'étais correct, seulement que je sentais que ceux avec qui je faisais de l'évangélisation de rue à ce moment-là, hey, Jean-Pierre, il évangélise plus, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, puis tout ça. Mais seulement que l'évangélisation, c'est pas seulement dans la rue, c'est pas seulement par nos paroles qu'on évangélise. Si on est dans la rue, qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a pas le choix d'évangéliser par nos paroles, parce que il y a aussi parce qu'on a quelques minutes seulement. On peut pas dire, bon, regarde mon style de vie, regarde comment que je vis maintenant et tout ça. Ils peuvent pas le voir, donc on n'a pas le choix d'y aller avec nos paroles. Mais seulement qu'il y a quelqu'un qui est autour de nous, comme Sylvie partageait tantôt. C'est ça, au travail comme ça. Mais les gens nous voient tous les jours. Donc, même si on ne partage pas les paroles de l'Évangile, le Seigneur nous appelle à être une lumière dans le monde. Ben, premièrement, on est une lumière par notre témoignage. Si on est là, si on est là pendant des semaines et des semaines, les gens nous observent. Puis là, à un moment donné, c'est ça, si les gens ne voient pas de différence avec les autres, ils ne pourront jamais savoir à un moment donné qu'on a le Seigneur en nous. Bien, la première des choses, c'est qu'il faut qu'ils se disent, hey, lui, il y a quelque chose de spécial, j'aimerais ça avoir ce que lui a, ce qu'elle a là. C'est ça. Donc, à ce moment-là, ça peut être ce qui va amorcer les gens à dire à un moment donné, tu sais, je vais pas bien, puis je vois que tu vas bien, puis peut-être que tu pourrais m'aider dans ma vie, ou peu importe. Peu importe la manière que ça peut arriver, c'est ça, tout simplement, le Seigneur nous utilise de différentes manières. Et puis, bon, c'est ça. Parfois on peut avoir la parole facile. Parfois, on peut avoir la parole... je ne sais pas pourquoi il rit, mais en tout cas... Oui, c'est ça. Parfois, on peut avoir la parole facile, puis pour nous, ça va venir spontanément comme ça, mais des fois, même si on a les paroles de l'évangélisation, on partage l'Évangile et tout ça, si notre témoignage ne correspond pas à ce que l'on dit, comme on dit en québécois, si les babines ne suivent pas les bottines, bien, à ce moment-là, notre témoignage ne vaut absolument rien. On a beau essayer de parler du Seigneur à quelqu'un, s'il nous voit après ça, on sort de la job, puis on part avec notre voiture, puis OK, là, on est en train de shifter les autres parce qu'on veut sortir en premier, puis l'autre à côté est passé trop proche, puis un coup de klaxon, puis tout ça, puis tu sais, ça paraît mal. On a un témoignage à rendre, puis notre témoignage est vraiment important. Il est vraiment important, puis c'est ça qui peut faire toute la différence en bout de ligne.
C'est ça, on doit faire attention à notre mode de vie. C'est ça. Puis l'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, c'est une relation. Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? Il nous a donné une relation avec lui. Et nous, ce qu'on doit donner aussi à l'autre, c'est une relation avec l'autre. Peu importe que ce soit une personne que l'on croise dans la rue, qu'on passe 30 secondes, 2 minutes avec, 10 minutes, ou que ce soit une personne avec qui on est régulièrement, même même dans notre famille, des fois, on peut évangéliser dans notre famille pendant des années, par notre témoignage, la première des choses, par nos paroles, peut-être à l'occasion, parce qu'il y a des gens, pour mes parents ne veulent pas entendre parler de l'Évangile. Ils veulent rien savoir de ça. Seulement qu'à l'occasion, ils nous posent des questions. Ils me posent des questions pour telle ou telle chose. Ben, c'est ça, à ce moment-là, j'en profite. Dans ma réponse, je sais que le Seigneur, le Seigneur a fait quelque chose, donc je leur dis que le Seigneur a fait quelque chose, tout simplement. Puis pour eux, là, même si je ne suis pas en train de leur expliquer comment être sauvé, tout ça, puis c'est ça, à ce moment-là, je fais juste témoigner que le Seigneur est important dans ma vie. Et puis, il voit qu'est-ce que je suis en train de faire. Puis, c'est ça. Puis, pour eux, à ce moment-là, ça peut être suffisant pour un moment donné, vouloir en savoir un petit peu plus. Dire, hey, c'est Jean-Pierre, ça fait longtemps qu'il est bizarre, mais finalement, il est bizarre pas si pire, là, finalement. Là, j'aimerais ça être bizarre de même, là, finalement. Là. Mais c'est ça, tu sais. C'est ça, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? La première des choses, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Mais il nous dit aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis c'est ça, si on a ce désir-là, premièrement, d'aimer le Seigneur, en fait, c'est lui qui nous donne ce désir-là, mais c'est seulement que si on aime le Seigneur, on va avoir à cœur aussi que les autres puissent connaître le Seigneur pour pouvoir l'aimer, puis pouvoir se sentir aimé par le Seigneur. Puis on va voir les gens autour de nous d'une manière un peu différente. On ne dira pas, lui, c'est quelqu'un qui est vraiment arrogant, ça me tente même pas d'y parler, puis ça, puis où il a l'air épeurant, celui-là, puis c'est un colosse, puis moi, je suis qui à côté de lui, ou c'est un chef d'entreprise, puis il y a vraiment de la prestance, puis moi, j'ai l'air de rien à côté. C'est un homme, c'est une femme comme nous. Puis peu importe la personne, la présence qu'elle peut imposer, effectivement, à ce moment-là, c'est pas important. Ils sont des créatures de Dieu, eux aussi, puis ils ont besoin de connaître Dieu. Oui. J'ai un de mes amis, une fois, je sais que c'était un ami qui m'avait dit ça, je me rappelle même pas c'est lequel, mais peu importe. Entre il m'avait dit, je vois le monde là, comme ça. Quand je vois une foule comme ça, je vois tout le monde qui est là. Puis ici au Québec, c'est ça, je partageais ça avec les enfants. Puis c'est ça, là, au Québec, qu'est-ce qu'il y a de particulier comparé au reste du Canada? Puis comparé aux États-Unis, comparé à l'Afrique, il n'y a pas beaucoup de chrétiens ici. Ici, on est vraiment une minorité, puis c'est pour ça des fois, on peut passer pour être bizarre d'une certaine manière, parce on vit à contre-courant. C'est ça. Donc, on est, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'on est anticonformiste, parce qu'eux, ils se conforment au siècle présent, ils se conforment à ce que l'ennemi veut qu'il soit conformé. Mais pour nous, on se conforme à Christ. On veut se conformer à Christ. Puis c'est sûr que nous, par rapport à eux, on est des anticonformistes. Mais ça a l'air bizarre de dire ça, comme si on était des mais seulement que c'est un peu ça par rapport au monde. Puis ici au Québec, moi j'avais lu une petite étude, là, ça fait peut-être une quinzaine d'années de ça, qui disait que pour la province, on serait environ 0,6% de chrétiens. Puis, nés de nouveau.
Mais seulement que 0,6 est-ce que ça incluait ceux qui remplissent les bancs de nos églises, qui sont pas sauvés et qui disent qu'ils le sont? Ou est-ce que c'est... Tu sais, parce qu'on ne peut pas sonder les cœurs, Dieu seul le sait, mais ça nous donne quand même un ordre de grandeur, c'est très peu. 0,6 de chrétiens là, nés de nouveau au Québec, c'est très, très peu. C'est un grand champ missionnaire ici. Puis l'évangélisation, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour évangéliser. On a juste à traverser le Canada, partir de l'Ouest, puis s'en venir ici. comme mon frère avec sa famille, on fait. Il y a beaucoup de travail à faire. Tu le vois à Josiah. Ici, c'est un énorme champ missionnaire. Bon, les gens sont hostiles, en partie, ils sont hostiles à l'Évangile, mais ils ne sont pas tous hostiles à l'Évangile. Donc, pour nous, on doit se laisser guider par le Seigneur dans tout ça. Donc, c'est ça. Donc, on doit aimer les gens. On doit les voir comme s'ils avaient, d'une certaine manière, moi, c'est de la manière que je vois les gens, c'est comme s'ils avaient déjà un pied en enfer. Ils sont sur le bord de tomber dans les temps ardents de feu et de souffle. Ils sont déjà sur le bord, puis il faut aller les chercher direct. Parce que si on les laisse aller, on se dit « Ah, ben moi, j'ai pas le temps, je me tente pas. » Je fais mon travail, puis après ça, quand j'ai fini mon travail, ça me tente pas d'aller prendre un café avec un tel. J'ai ma famille qui m'attend, j'ai d'autres choses à faire, puis je suis occupé, puis peu importe. Mais des fois, ça peut être la petite chose qui fait toute la différence entre quelqu'un qui va aller en enfer un jour, ou quelqu'un qui va être sauvé, qui va être avec nous dans la présence du Seigneur. Donc, on doit mettre l'accent sur les gens. L'évangélisation, c'est mettre l'accent sur les gens. C'est ça. Donc, pour mettre l'accent sur les gens, on doit avoir une bonne communication. Proverbe 18-13 nous dit « Celui qui est prompt à parler avant d'écouter proclame sa folie. » Autrement dit, on proclame vraiment très souvent notre folie, malheureusement. Bon. En tout cas, des fois c'est sûr qu'on parle pas toujours des choses du Seigneur. Lorsqu'on parle en général, on dit pas forcément des âneries non plus. On rigole, on fait d'autres choses, on parle des choses du monde parce qu'on vit dans le monde, on n'a pas le choix de parler des choses du monde aussi. Si on a un problème avec notre voiture, il faut régler ces trucs-là, puis peu importe. Mais seulement que ça ne doit pas être au centre de notre vie, ces choses-là. Ce qui doit être au centre de notre vie, ça doit être l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui doit ressortir d'abord et avant tout. Puis si on parle de ce qu'on aime, les gens autour de nous au travail qui ne connaissent pas le Seigneur, mais eux, ils vont nous parler de leurs choses. Ah, moi, je me suis acheté une belle piscine, puis ça, l'autre, moi, je me suis acheté une moto, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis peu importe. Ils vont nous parler de ce qu'ils aiment, c'est correct. Nous aussi, on aime des choses que le Seigneur nous a données, qui sont des bénédictions aussi. Bon, moi, j'ai ma petite voiture bien ordinaire que j'aime beaucoup, puis je suis content de l'avoir. Puis c'est ça, c'est une bénédiction que le Seigneur m'a donnée. Puis je suis content. Si quelqu'un m'en parle, ben je vais y en parler aussi. Je dirais pas non, je parlerai pas de ça. Là. Je vais te parler juste des choses du Seigneur. Je vais lui en parler aussi, mais seulement qu'il faut savoir écouter les gens qui nous parlent. Ils vont nous parler de ce qu'ils aiment. Mais si eux, ils nous parlent de ce qu'ils aiment, bien, nous aussi, en retour, on peut leur parler de ce qu'on aime. Si on aime d'abord et avant tout le Seigneur Jésus-Christ, qu'on puisse s'exprimer, on voit quand même la réception des gens. Il y a des gens, des fois, qui n'ont pas trop de réception. Surtout qu'on parle du Seigneur, même le moindrement, on voit déjà que non, ça ne marche pas. À ce moment-là, on n'insiste pas. C'est comme si on mettait un pied dans la porte, là, puis, parce qu'on voit qu'ils nous ont ouvert une porte, mais là, on met le pied dedans, puis là, ils veulent refermer la porte. Mais seulement que
À ce moment-là, on pourrait se dire d'une certaine manière, ah ben, regarde, la porte était ouverte, que moi j'en ai profité, mais la porte était ouverte parce que moi j'avais le pied dedans. C'est ça, faut être capable d'enlever notre pied aussi pour que, s'il veut que la porte reste ouverte, à ce moment-là, à ce moment-là, on profite de la porte ouverte, peut-être qu'il va l'ouvrir un petit peu plus. Mais c'est notre pied qui retient la porte ouverte à ce moment-là. Très probablement que finalement la porte ne rouvrira pas quand on va enlever notre pied de là. La première des choses, lorsqu'on va vers les gens, c'est de savoir c'est quoi leur croyance. Qu'est-ce qu'ils croient au juste? Premièrement, est-ce qu'ils croient en un Dieu créateur? Donc, si la personne croit déjà à un Dieu créateur, ben déjà, c'est une bonne base. On a déjà une bonne base pour commencer à parler du Seigneur. Ben seulement que si la personne nous dit au départ qu'elle croit que tout est une personne qui est complètement athée, qui est très croyante, mais dans sa non-croyance, dans le Seigneur, ben là, à ce moment-là, ça ne sert à rien de lui présenter le plan du salut, parce que ça ne servira absolument à rien, puisque la personne, au départ, elle ne croit même pas en Dieu. Donc, il faut commencer par le début. C'est ça, tu sais, c'est comme l'archer qui est là, qui lance des flèches. S'il y a une cible à l'autre bout, sa flèche, ça se peut qu'elle arrive dans la cible. Mais s'il n'y a pas de cible, sa flèche, elle va aller où? Elle va aller n'importe où, puis il va lancer ses flèches en l'air comme ça, puis ça ne donnera absolument rien. Donc, c'est ça, pour nous, il faut être capable de cibler les gens d'abord et avant tout, pour voir où est-ce qu'on doit tirer. Si la personne ne croit pas en Dieu, premièrement, on peut l'amener à discuter. Quand je dis amener à discuter, c'est une chose qui est très importante ici, c'est que lorsque nous, on veut partager l'Évangile, mais c'est nous qui doit diriger la conversation aussi. Lorsque l'Évangile, on veut le proclamer là, directement en parlant aux gens, si la personne qui est avec nous, c'est ça, on commence à lui parler de l'Évangile, peu importe la manière, je vais revenir où est-ce que j'étais après, là, mais c'est ça qu'on commence à leur parler de l'Évangile, puis là, à un moment donné, l'autre fait un parallèle, mettons, avec sa moto, puis après ça, il commence à parler de moto, bien, à ce moment-là, il faut le ramener, il faut dire, ouais, mais regarde, c'est ce que je parlais tantôt, là, peu importe la manière qu'on le ramène, il faut le ramener à la conversation, c'est nous qui devons diriger la conversation. Sinon, ça va déraper très, très sûrement. Les gens qui aiment nous parler de leurs enfants vont nous parler de leurs enfants. Ceux qui veulent nous parler de leur voyage vont nous parler de leur voyage. Finalement, ça va déraper, puis on n'aura pas aucune continuité dans ce qu'on a commencé. Bon. C'est ça, il faut voir où est-ce que la personne se trouve dans son cheminement spirituel. Si la personne ne croit pas en Dieu, à ce moment-là, il faut l'amener à s'interroger tout simplement pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Pourquoi, si la personne dit, ben là, moi je crois que tout est venu comme ça par hasard et tout ça, puis la première des choses, c'est d'amener la personne tout simplement à se questionner. Ne pas dire, ben moi je te dis que Dieu est là, le Dieu créateur est là, puis il faut que tu crois en lui. Parce que si tu ne crois pas en lui, tu vas aller en enfer. Pour lui, la notion d'enfer, de toute façon, ça n'a aucune importance parce qu'il ne croit pas en Dieu. Donc, il faut commencer par l'amener à se questionner, tout simplement, mais pas lui imposer notre croyance à nous. Nous, on sait que Dieu est là. On sait que Dieu a tout créé. Puis que si on va vers ces gens-là, ben c'est par la puissance de Dieu, justement, par son Saint-Esprit qui est déjà en nous. Ben, l'autre personne ne le sait pas. Puis l'autre personne, il faut qu'elle commence par... souvent, là, quand on fait de l'évangélisation de rue, bien, là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on est limité. On est limité parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Seulement que si on évangélise dans la rue, à ce moment-là, il y a une chose qu'on peut faire. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va remettre un traité aux gens. Il faut que ça soit très simple. Parce que si c'est trop compliqué, le monde va prendre ça, ils vont mettre ça dans la poubelle. Il faut juste les attirer tout simplement là, à lire ça rapidement,
puis qui se pose des questions tout simplement, à ce moment-là, c'est une semence tout simplement. Ça commence par là, l'évangélisation. Et puis, donc, c'est ça. Où est-ce que la personne se trouve dans son cheminement spirituel? Si la personne nous dit déjà au départ, oui, je crois en Dieu, OK, tu crois en Dieu, Dieu créateur, oui, Dieu, je crois qu'on a un Dieu créateur et tout ça. Est-ce que tu crois que Jésus est fils de Dieu? Si la personne nous dit oui, je crois que oui, Jésus, Jésus, c'est le fils de Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus est sauveur du monde? Oui, je crois que Jésus est sauveur du monde. Bien, il faut faire attention encore là, parce que les gens peuvent nous dire tout le temps oui, 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 puis finalement, ils n'ont rien compris. Fait que c'est ça, il faut revenir tout le temps. Faut, bon, c'est ça, pour ceux qui font de la mécanique, ben c'est ça, des fois, à un moment donné, tu as une roue dentée avec un cran d'arrêt. À chaque fois que tu vas tourner d'un cran, ça va faire clic, 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 clic. Ben c'est ça, tu sais, des fois, à un moment donné, il faut que tu reviennes d'un cran à chaque fois. Parce que si tu fais juste continuer, si la personne n'a pas compris la première étape, elle ne comprendra pas la deuxième, puis ni la troisième, puis finalement tu vas perdre la personne, elle va être complètement perdue à un moment donné, puis finalement, ça ne donnera absolument rien. Donc, il faut toujours revenir en arrière. Oui, tu crois que Dieu est là? Oui, c'est bien, tout ça. Là, tu y vas graduellement comme ça, puis à ce moment-là, tu réussis à amener la personne à se questionner vraiment sur sa foi. Et puis, c'est ça, à ce moment-là, on est en mesure d'élaborer aussi à travers les croyances de la personne. Peu importe la croyance de la personne, que la personne soit athée, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit témoin de Jéhovah ou peu importe. C'est ça, c'est à partir de la croyance de la personne, c'est sûr que des fois on est moins à l'aise parce qu'on connaît pas vraiment ce que la personne peut croire. Mais l'important, c'est pas de tout comprendre de ce que la personne croit. On peut lui poser des questions, oui, parce que c'est un dialogue, c'est pas un monologue lorsqu'on évangélise. Si on fait un monologue, on est là seulement en train de parler, on parle, on parle, on parle. À un moment donné, la personne, là, elle ne suivra plus, puis elle va juste avoir hâte qu'on finisse, puis qu'on s'en aille. C'est ça, c'est ça, tu sais, si moi j'arrive devant la personne, je dis, c'est ça, c'est parce que j'ai déjà vu ça aussi lorsque j'allais évangéliser avec d'autres mondes. Puis moi, j'ai fait d'autres choses que c'était pas mieux, là, dans le fond. Puis c'est ça, puis on n'est jamais parfait, mais c'est pas grave. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. C'est pas à nous de convaincre, c'est l'Esprit Saint qui convainc. Tu sais, si j'arrive devant une personne, je dis, est-ce que tu crois que tu es pécheur? Est-ce que tu crois que tu vas aller en enfer? Tu sais, si la personne n'a aucune notion de c'est quoi le péché, c'est quoi l'enfer et tout ça. Si la personne ne croit même pas en Dieu, elle ne croira pas à l'enfer non plus. Elle ne croira pas au péché non plus. Donc, c'est ça. Il faut prendre la personne où est-ce qu'elle est. C'est ça, dans le fond, est-ce que les gens croient à la Bible? Parce que la Bible, c'est quoi au départ? C'est la base de la vérité. La Bible est la vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Puis c'est ça. Puis donc, si les gens ne croient pas que la Bible peut être la vérité, il faut les amener à se questionner là-dessus. Est-ce que tu crois que la Bible peut être... tu peux trouver la vérité là-dedans? Puis ça se peut que la personne nous dise bah, il n'y a pas de vérité, là, tout le monde chacun a sa vérité, ou peu importe, le mensonge est partout. OK? Mais à ce moment-là, c'est ça. À ce moment-là, il faut. Bon, c'est ça, de nous, en tant que tel, des fois, on peut être déstabilisé. On peut dire, bon, OK, là, la personne me répond ça, mais là, je fais quoi après ça? Bon, la première des choses, là, je suis en train de vous parler de l'évangélisation en tant que telle. Avant l'évangélisation, la première étape de l'évangélisation, en fait, c'est quand on n'est même pas avec la personne. C'est lorsqu'on est seul avec le Seigneur. Lorsqu'on est seul avec le Seigneur, ben, on prie le Seigneur qui nous guide. On dit, on demande au Seigneur que ce soit lui qui agisse à travers nous.
et non nous-mêmes, parce que c'est son Saint-Esprit, comme je disais tantôt, qui, qui convainc. Pour nous, on ne peut pas convaincre personne. Moi, je me rappelle, en tout cas, il y a une campagne d'évangélisation. La première campagne d'évangélisation que j'avais faite, c'était en 2015, si je ne me trompe pas. C'était au Nouveau-Brunswick. Et puis, moi, je suis arrivé là, puis bon, c'est ça, le matin, on se lève tôt, on se levait tôt. Puis après ça, on allait déjeuner ensemble. Après ça, on priait ensemble, c'est ça. Puis ben, il y avait la parole qui était prêchée. Ensuite, on priait et tout ça. Après ça, on dînait. Puis après le dîner, on priait encore. Puis après ça, on allait évangéliser. Finalement, on évangélisait à peu près 3 heures dans la journée. Puis là, à un moment donné, moi, je me disais, coudonc, on perd donc bien du temps. Mais on perdait pas de temps du tout. Parce que la base de l'évangélisation, c'est la prière. Donc, c'est vrai qu'on évangélisait seulement 3 heures par jour. Peut-être 4. Des fois, on étirait un peu plus parce qu'on arrivait chez des gens, parce qu'on faisait du porte-à-porte à ce moment-là. Et puis, à ce moment-là, tu sais, c'est ça. Je trouvais qu'on n'était pas efficace, mais en réalité, si on n'avait pas pris ce temps-là pour prier le matin, de se préparer dans la parole, prier, tout ça, partager ensemble, puis là, après ça, on partait 2 par 2 comme ça. Probablement que le Seigneur se serait servi de nous quand même, mais seulement que le Seigneur, c'est pas ça qu'il nous montre aussi. Il veut qu'on passe par lui, là, avant toute chose, que tout commence par lui, que tout se fasse par lui, que tout se termine par lui. Donc, avant d'aller évangéliser, on va dans la prière devant le Seigneur. Lorsqu'on évangélise, on est avec une personne. On peut prier à travers tout ça dans notre tête, tu sais. Et puis, bon, c'est ça. Donc, bon, là, j'essaie de voir un peu mes notes ici. C'est ça. Donc, le Seigneur, dans le fond, là, c'est ça. Tantôt, je parlais. Là, je vois vraiment d'une manière un peu désorganisée cet après-midi, puisque j'ai rien préparé. Donc, moi, je vois vraiment au pifomètre. Mais, ben, c'est ça, c'est seulement que j'ai un bon pif, donc ça devrait être pas si pire. En tout cas, si j'avais la peau plus foncée, probablement qu'on me prendrait pour un Rwandais. En tout cas, les Rwandais, souvent, ont un nez semblable au mien. En tout cas, c'est ça. Donc, tantôt, je parlais quand même, je vais revenir à notre témoignage, parce que ça, l'évangélisation, c'est tout. C'est l'évangélisation par nos paroles, mais par nos actes aussi. Puis j'ai bien aimé le cadre que Josiah a massacré tantôt. En tout cas, pour nous montrer, ça m'a fait penser que je pouvais l'utiliser, son cadre massacré. En tout cas, il fait bien. Puis, c'est ça. Donc, nous, les gens, comment ils doivent nous voir? Bon, les gens, s'ils nous perçoivent comme un cadre massacré, avec absolument rien d'intéressant au centre, ben à ce moment-là, ils se poseront même pas de questions. Bon, lui c'est quelqu'un comme tout le monde, donc il n'y a rien de particulier. Seulement que s'ils voient un cadre massacré, qui est nous-mêmes, ben seulement qu'ils voient ce qu'il y a dedans, à travers nous, ils voient oui, on peut être massacré de la vie un peu par les épreuves de la vie que le Seigneur a permis qu'on ait dans notre vie et tout ça, mais seulement que s'ils sont capables de voir à travers nous ce qu'il y a au centre de nous, à ce moment-là, ça fait toute la différence. C'est ça notre témoignage. C'est ça notre témoignage qui est tellement important. Donc, c'est ça, si on est là en train de... comme moi, avec mes collègues de travail, ben, mes collègues de travail, ils connaissent pas le Seigneur. Bon, j'ai un de mes collègues qui, lui, quand ça va mal, il va prier le Seigneur. Mais seulement quand ça va mal, le reste du temps, il s'en occupe pas. Donc, pour lui, c'est comme certains peuvent
considéré pour nous, qui pense que Dieu, c'est une béquille. Donc, lui, il prend un peu Dieu comme une béquille. Mais ça le réconforte. Bon, c'est correct, mais au moins ben, c'est correct. En tout cas, là, ce que je vois en lui, ben, c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine ouverture parce que là, éventuellement, je vais avoir. Moi, ça m'ouvre la porte déjà. J'ai pas besoin d'aller mettre mon pied pour que la porte reste ouverte. Le pied, pas le pied, mais la porte est déjà ouverte. Donc, pour moi, ben, en tout cas, je vais profiter de cette occasion-là parce que lui, il m'a ouvert la porte déjà en me disant que quand ça va mal, il prie Dieu. Donc, moi, je vais profiter de ça. Puis là, ça fait un bout de temps qu'il m'a parlé de ça. Là. Ben, ouais, moi, je laisse ça là. J'attends l'occasion. J'attends l'occasion. Le Seigneur va me guider éventuellement. Euh, Puis il y a un autre ben, ça va très mal dans sa vie. Lui, il croit pas en Dieu, seulement que là, il voit comme pas d'espérance dans sa vie. Il est français, puis il aimerait juste revenir en Corse, en France, parce que la Corse, c'est très beau, le climat est beau, puis tout ça, puis lui, il a grandi là, puis tout ça, puis il aimerait aller là, mais seulement qu'il y a d'autres choses qui l'empêchent d'aller là, puis là, sa femme l'a laissé, puis tout ça, puis seulement que c'est une autre porte ouverte. Mais il m'a pas dit directement qu'il ne croit pas en Dieu, seulement que c'est une porte ouverte. Bon, tu as un problème, mais moi j'ai une solution à te présenter. Il y en a une autre, elle est catholique. Ben, elle, juste le fait qu'elle est catholique, puis c'est ça, je l'ai quand même mis Facebook, puis c'est ça, là, donc, elle voit ce que je partage, puis tout ça, puis c'est ça, puis même si elle ne met pas des likes sur ce que je partage, c'est ça, l'autre fois, elle me disait, ah, j'ai aimé ça, ce que tu as partagé l'autre fois, puis elle dit, c'est vraiment vrai, puis, tu sais, c'est quelque chose, ça, par rapport au Seigneur, puis, ben, là, j'ai encore une porte ouverte, donc, c'est ça, il faut voir, les portes que le Seigneur nous ouvre comme ça. Faut avoir. C'est ça, faut être capable de voir ce que le Seigneur nous donne comme opportunité. Puis là, dans le fond, je vois l'heure qui passe. Il va falloir que je coupe un peu, mais en tout cas, éventuellement, je vais terminer. Je vais continuer encore un petit peu, mais après, je vais couper ça là. Puis je pense que je vais continuer quand même avec autre chose après. Bon, une chose qui est très importante quand même à voir, souvent, pourquoi qu'on évangélise pas? Pourquoi même des fois, par nos actions, on n'osera pas évangéliser. On va être avec notre groupe de travail, puis là, notre groupe de travail, ben là, ça ricane, ça se compte toutes sortes d'affaires, puis puis tu sais, finalement, c'est toutes des affaires qui sont vraiment grossières, vulgaires, puis ça, puis tu sais, des fois, juste parce que on veut pas paraître différent, ben à ce moment-là, des fois, on va embarquer un peu dans ce qu'ils font. Moi, personnellement, en tout cas, moi, il y en a qui ont dû me trouver vraiment plate, là, parce que quand le Seigneur m'a sauvé, moi j'étais le premier à dire des trucs vulgaires et tout ça, puis pour faire rire les autres. Puis là, après ça, tout d'un coup, à un moment donné, je me suis dit, écoute, OK, le Seigneur m'a sauvé, puis ça, mais seulement que moi, j'aimerais. Mais là, tout ce qu'eux autres, ils partagent, je trouve ça vraiment vulgaire, je trouve ça déplacé, je trouve ça méchant, Puis moi, je riais même plus avec eux autres. Seulement que le Seigneur, à un moment donné, m'a montré que, oui, tu peux... tu peux aller les chercher d'une manière différente, leur faire voir que tu es différent, puis que tu peux rire avec eux, pas de leur vulgarité, mais que tu es capable de changer leur vulgarité en quelque chose qui est d'édifiant. Donc, en tout cas, bon, pour moi, c'est ce que le Seigneur m'a montré. C'est pas la même chose pour chacun, mais c'est ça. Donc, moi, c'est quand il y en a qui arrivent avec des trucs comme ça, puis, tu sais, ah, c'est drôle, c'est drôle. Moi, je trouve même pas ça drôle, mais seulement que je leur sors autre chose à la place pour les faire rire, donc, je fais comme transférer un peu ça, puis de cette manière-là, tu sais, à un moment donné, les gens ils voient que ouais, Jean-Pierre n'est pas pareil comme les autres, là, il est différent. Fait que ça c'est le témoignage qu'on est capable de rendre à ce moment-là. Puis c'est ça parce que lorsqu'on partage, lorsqu'on est, on est là à témoigner
de cette manière-là, ben à ce moment-là, pour nous, ça implique pas beaucoup de choses encore, puis c'est quand même quelque chose qui est facile. Ce qui est le plus difficile, des fois, c'est de parler aux gens. Des fois, c'est ça. Donc, puis c'est ça, lorsqu'on on a de la difficulté à aller vers les gens, ben des fois, c'est tout simplement parce qu'on doute de l'amour de Dieu. Pourquoi je dis qu'on peut douter de l'amour de Dieu? Tout simplement parce qu'on sait, tous ceux qui sont sauvés, on sait que lorsqu'on est sauvé, le Seigneur habite en nous par son Saint-Esprit. Et si Christ habite en nous, c'est ça, qui peut être contre nous? On ne peut pas avoir quelqu'un de plus grand que lui, là. Il est là, il habite en nous. Le Seigneur lui-même est en nous. Donc, on n'a pas à craindre absolument rien. Donc, on sait que peu importe ce qu'on va faire, si on est porté par... Tantôt, je disais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si on laisse Christ travailler à travers nous, bien à ce moment-là, qui va s'opposer à l'œuvre de Christ? Personne. Personne ne peut s'opposer à l'œuvre de Christ. S'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à l'œuvre de Christ, ça va être l'ennemi lui-même, Satan. Seulement que Christ a déjà vaincu Satan. Donc, nous, on n'a absolument rien à craindre avec ça. On se laisse aller, puis on se laisse porter par le Seigneur. Au début, ça peut être déstabilisant, effectivement, mais seulement qu'il faut avoir confiance dans le Seigneur qui est toujours là avec nous. Puis, c'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, il faut repenser justement à ce qui est mort personnellement pour nous. Puis grâce à cette mort, on vit pour lui. Et si on vit pour lui, c'est certain que l'Évangile, que l'évangélisation, ça va faire partie de notre vie aussi. Puis qu'on va partager notre foi, vraiment, sachant que lui, tout ce qu'il a fait pour nous, on veut qu'il le fasse aussi pour l'autre à côté de nous. Parce qu'on sait qu'il peut le faire, puis on le prie avec foi. À ce moment-là, on peut lui demander, avec foi, vraiment, Seigneur, je sais que tu vas le faire. Puis c'est ça, bon, ici, justement, j'ai un bon témoignage de ça. On a Julien et Rachel qui sont là. On a prié avec foi, avec conviction que le Seigneur allait les sauver. Non seulement qu'il pouvait les sauver, mais qu'il allait les sauver. Donc, lorsqu'on va vers les gens, peu importe que ce soit des gens dans notre famille, peu importe, surtout quand c'est des gens dans notre famille qu'on connaît bien, tout ça, il n'est jamais trop tard. Bon, c'est ça, pour ceux qui le connaissent, en tout cas, c'est ça c'est ça, le père de Sylvain, qui est Sylvain Fontaine, qui était ici, ben c'est ça, lui, c'est ça, son père avait prié pendant des années. Là, en tout cas, je vais peut-être raconter un peu tout croche, c'est bien qu'à m'écouter, ou lui, ben, peut-être va se dire, non, c'est pas tout à fait de même, mais en tout cas, de ce que je me rappelle, ça ressemblait un peu à ça. Pendant des années, peut-être une trentaine d'années, en tout cas, tu sais, vraiment longtemps, il priait pour son père, pour son salut, puis tout ça, puis son père ne voulait rien savoir, il était hostile à tout ça, ça ne tentait même pas de rien entendre, mais seulement quand il était rendu sur son lit de mort, c'est là c'est ça, à un moment donné, il s'est dit, j'ai rien à perdre, Seigneur, si t'es là, regarde, je veux croire en toi, je veux que tu me sauves, je veux que tu me délivres, puis que je veux être avec toi, puis Seigneur l'a sauvé. Puis il est mort... je pense quelques jours après. Mais c'est ça, il n'est jamais trop tard pour le salut de quelqu'un. Donc, même si on dit, lui, il n'y a rien à faire, il y a tout le temps quelque chose à faire. Le Seigneur peut venir nous chercher du plus profond des ténèbres. Puis celui qui peut être, qui peut être nous paraître le pire, puis Dieu ne pourra jamais rien faire avec. Ben c'est ça. Je pense que je l'avais déjà partagé. En tout cas, c'est ça, il y a une autre campagne d'évangélisation que j'avais faite en 2016. Il y avait un Américain qui était là. Lui, il avait déjà été prêtre sacrificateur chez les satanistes. Puis, c'est ça. Puis, à un moment donné, en tout cas, je ne vous raconterai pas l'histoire. Je pourrais vous raconter ça une autre fois. Mais juste pour vous dire que
un moment donné, il a senti quelque chose en lui, une présence particulière, c'est le Saint-Esprit, qui finalement, il a fait en sorte qu'il était supposé avoir une femme avec sa fille qui devait être sacrifiée cette nuit-là. Puis finalement, lui a fait en sorte de les libérer. Puis il s'est enfui. Il a été en fuite là, aux États-Unis, là, un peu partout, là, pendant 10 ans. Puis il était toujours dans la crainte que les satanistes aillent le chercher. Puis là, lui, il était sans espoir. Il disait qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Je peux pas fuir de même pendant 10 ans, ben, pendant toute ma vie. Mais le Seigneur, c'est à ce moment-là, à un moment donné, qu'il s'est tourné vers le Seigneur parce qu'il croyait à l'ennemi, il croyait à Satan. Donc, à un moment donné, il s'est dit, si je crois, tu sais, Satan, c'est qui? Satan, c'est une créature de Dieu. Puis Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est là, à un moment donné, que tout a commencé à faire du sens dans sa vie. Puis le Seigneur l'a sauvé. Puis c'est ça. Puis bon, il était venu évangéliser avec nous. Puis c'est un ancien sataniste. Il était vraiment très loin dans les ténèbres. Il n'y a personne qui est trop loin dans les ténèbres. Bon, on parle de ténèbres, là, ça se met à clignoter, les lumières. Le Seigneur est avec nous. Amen. Donc, c'est ça. Là, il va falloir que je termine parce que je m'étire pas mal. Je vais essayer de terminer rapidement ici. Ouais. Donc, c'est ça. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il nous montre dans Matthieu 9,36? Quand il vit la foule, il eut la compassion car elle était lassée et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Pour nous, là, c'est tellement important de voir les gens autour de nous, de voir l'importance qu'ils puissent connaître le Seigneur Jésus. C'est ça. Pour nous, là, c'est sûr qu'un obstacle pour nous, pour partager l'Évangile, c'est la peur. Mais la peur, c'est normal qu'on ait des peurs. Mais seulement qu'on ne doit pas être guidé par la peur. La peur ne doit pas nous diriger. C'est ça, dans nos peurs, c'est ça, il y a plein de choses qu'on peut s'imaginer. On peut s'imaginer, bon, il peut arriver ça, il peut arriver telle chose. Lui, il a l'air méchant, peut-être qu'il va me frapper. Peut-être qu'il va m'humilier devant tout le monde. Peut-être que si, peut-être que ça. Mais c'est ça. Tu sais, la majorité des dangers qu'on peut craindre lorsqu'on va vers les gens, ou c'est ça, ça se passe dans nos têtes, tout simplement. Puis très probablement que ça se passera jamais, même. Nous, on se fait plein d'idées, on a des peurs, mais pour nous, si le Seigneur dirige, à ce moment-là, le Seigneur va ouvrir les portes, tout ça. Peu importe qu'est-ce qui va arriver, même si la personne ne veut rien savoir, bien, c'est le Seigneur qui va nous avoir dirigés vers cette personne-là. Je sais, bon, c'est ça. Parfois, j'ai juste aller dire à quelqu'un, là, Dieu t'aime, ou Jésus t'aime. Parfois, ça peut faire toute la différence. La personne, là, peut-être qu'elle est sans espoir, elle est là, puis c'est ça, puis elle se dit, bon, si Dieu, si t'existes, tu sais, je veux croire en toi, prouve-moi-le, Seigneur, que tu existes, parce que je veux croire en toi, parce que je vois aucun espoir dans ma vie. Si je vois pas d'espoir, regarde, moi, je suis plus capable, là, je vais m'enlever la vie, puis tout ça. Ben, peut-être que toi, tu vas croiser cette personne-là, quelque part, dans l'autobus, au travail, peu importe. Jésus t'aime. Puis la personne elle peut être complètement changée à cause de ça, parce qu'elle va avoir une réponse. Dire oui, Seigneur, j'ai vu une réponse à ma prière. Tu es venu me dire par quelqu'un d'autre que tu m'aimes. Puis là, ça peut faire toute la différence. Puis cette personne-là, même si on ne la recroise pas, nous, on a semé, puis un autre peut faire croître ailleurs. Mais on ne sait pas à ce moment-là qu'est-ce que le Seigneur va faire là-dedans. Donc, l'évangélisation, c'est pas forcément dire, bon, OK, il y a le plan du salut, regarde, il faut que tu fasses ça. C'est ça, regarde, repens-toi de tes péchés, tu es un pécheur, si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer.
Si la personne ne croit pas à la parole de Dieu, si la personne ne croit pas en Dieu, si la personne ne croit pas dans le Seigneur Jésus-Christ, si la personne ne comprend pas le péché, le pardon, la repentance, si la personne ne comprend rien de tout ça, ça ne sert absolument à rien de lui prêcher tout ça, la personne ne comprendra rien. Et il faut commencer par la base. Puis c'est ça, puis la base, même si on fait juste croiser la personne et lui dire « Jésus t'aime », c'est un début. C'est ça, des fois on peut avoir peur de l'échec, on peut avoir peur du ridicule, de déranger les autres, on peut avoir peur de l'inconnu, de l'ignorance, de perdre notre réputation même, de déplaire aux gens, parce qu'on aime ça plaire aux gens, on n'aime pas ça déplaire, on n'aime pas ça être mis de côté, on n'aime pas ça être ridiculisé, être pris comme si on était des bizarres, lui, il est donc bien... il est donc bien ridicule, lui, il nous parle du Seigneur, des choses dépassées, puis tout ça, peu importe ce que la personne peut penser de nous, ça n'a aucune importance. Dieu nous a mis dans le monde pour que l'on fasse sa volonté, qu'on cherche sa face, puis lorsqu'on cherche sa face, on laisse agir à travers nous, puis qu'à ce moment-là, on va être des lumières dans le monde. C'est ça, donc notre valeur personnelle, ça n'a pas d'importance. Nous, on sait ce qu'on vaut. On sait ce qu'on vaut. Mais le plus important, c'est ce qu'on sait on sait que Dieu sait ce que... en tout cas, vous connaissez. C'est ça. Bon, Josiah l'a mieux dit que moi. Là, un anglophone qui parle mieux le français que moi. En tout cas. Amen. En tout cas, c'est ça. Dieu sait ce que l'on vaut. Et puis, c'est ça qui est important. Donc, pour nous, même si on devait être rejeté par tout le monde autour de nous, puis on sait que ce n'est pas le cas de toute façon, mais même si on devait être rejeté par tout le monde autour de nous, ça n'a aucune importance. Notre royaume n'est pas ici-bas, notre maison n'est pas ici-bas. Nous, c'est avec le Seigneur. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, puis il faut témoigner par nos actions, par nos paroles, comme le Seigneur nous guide. Puis c'est ça, plus on connaît Dieu, plus on est libéré aussi de toutes ces peurs-là. Donc, la première chose pour connaître Dieu, c'est d'être dans sa parole, prier sans cesse. Puis à ce moment-là, Dieu lui-même va nous outiller. Moi, en tout cas, éventuellement, je continuerai, mais parce que là, de toute façon, j'en aurai jusqu'à 5 heures, mais seulement qu'éventuellement, je continuerai pour ce qui est de l'évangélisation, parce que c'est quelque chose qui est très important. Juste pour conclure, tout simplement, c'est que, bon, c'est ça, certains vont dire « Ah, moi, je ne vais plus à l'église parce que pour telle ou telle raison. » Bon, c'est ça, certains chrétiens, nés de nouveau, vont rester chacun chez eux comme ça, mais qui vont avoir de la difficulté à partager l'Évangile aussi. Parce que ici, lorsqu'on se réunit à l'Église, en Église, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'édifie, on loue le Seigneur, on est édifié dans le Seigneur. C'est comme des braises qui sont un peu partout. Si on éparpille les braises vont finir par s'éteindre. Ou si s'ils ne viennent pas qu'à s'éteindre d'elles-mêmes, à un moment donné, les braises vont devenir noires, tout simplement. Puis on ne verra même plus la lumière de cette braise-là. Même lorsqu'il fait noir, on ne verra même plus la lumière. Donc, nous, on est appelés à être des lumières. Et puis, pour être en feu, il faut réunir les braises. On se réunit ensemble à l'Église, on s'édifie ensemble. Et puis, lorsqu'on réunit les braises, c'est juste que le vent souffle dessus. Pour nous, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient ranimer nos braises en nous. Donc, on est des braises. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on sort, on sort pour un temps de l'Église, mais là, on est encore en feu, là. Donc, on va au travail, on s'en va, peu importe où est-ce qu'on va, mais on est encore en feu. Le feu est encore là. Après ça, on revient à l'Église. On vient se chauffer encore. Puis, c'est ça. Donc, pour nous, c'est vraiment important là, d'être ensemble, d'être réunis ensemble pour être capable d'aller, parce que
Il n'y a personne d'autre qui va faire cette job-là à notre place. C'est notre mission. Allez de par le monde et faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est notre mission à nous. Il n'y a personne d'autre qui va faire cette mission-là. Il y a seulement nous. Puis, si on remet tout entre les mains du Seigneur, ben, le Seigneur va tout faire. Pour nous, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Prions pour terminer. Ah, Seigneur Dieu, je te remercie vraiment pour toutes tes bénédictions, Seigneur Dieu. Je te remercie de te faire connaître à chacun de nous toujours plus, de jour en jour, et au fur et à mesure que tu te fais connaître, Seigneur Dieu. À ce moment-là, tu nous équipes toujours plus pour que l'on puisse aller de par le monde pour faire des disciples. Tu ne nous demandes pas seulement, Seigneur Dieu, d'être sauvé et d'être là inactif, Seigneur. Tu veux que l'on soit actif, mais pas par nos propres œuvres. Tu veux qu'on te laisse agir par ton Saint-Esprit à travers nous. Et si on te laisse agir, Seigneur, tu vas faire de grandes œuvres à travers chacun de nous. Et Seigneur Dieu, on veut te remettre tout entre tes mains et que nos peurs, nos craintes, nos angoisses que l'on peut avoir à partager ta parole, Seigneur, que ça soit plus là, Seigneur Dieu. Toi, tu es là, Seigneur, pour nous guider dans tout ça. Puis tu veux que ce soit toi qui agisses à travers nous. Tu veux pas que ce soit nous qui fasse les choses pour toi, mais tu veux agir à travers nous, Seigneur Dieu. Utilise chacun d'entre nous, Seigneur, avec puissance pour ta gloire, Seigneur Dieu. Sois béni, Seigneur Dieu, et gloire à toi, gloire à ton Saint-Nom. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.